Un Français sur 3 va en concert ou en spectacle. Je retiens notamment ce chiffre de Rémi Perrier. Et pour créer ces festivals, pour accompagner ces festivals, les partenaires sont évidemment indispensables. Sophie Sidos, vous êtes la présidente de la Fondation Louis Vicat, fondation d'entreprise du groupe Vicat. Vous représentez vous-même la 7e génération de la famille aux commandes de ce groupe. Vous êtes également coprésidente du club Benvenuto, un club de mécènes du festival Berlioz, qui lui aussi maintenant dépasse largement nos frontières, un club de mécènes que vous pilotez avec votre amie pianiste Brigitte Gonachanu. Pourquoi cette fondation d'entreprise ? Alors, comme vous l'avez dit, le ciment est une histoire de famille. Je travaille dans le ciment, mon mari travaille dans le ciment, mon père a travaillé dans le ciment, mon grand-père a travaillé dans le ciment. Puis je peux remonter comme ça. 7 générations. Jusqu'à 7 générations, jusqu'à Louis Vicat, mon aïeul, qui a inventé le ciment artificiel en 1817. En 2017, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de cette merveilleuse invention, Vicat a créé une fondation d'entreprise, bien évidemment appelée Louis Vicat. Louis Vicat est un scientifique donc français, isérois, grenoblois. Soucieux du bien commun, il n'a pas déposé de brevet. Il a donné son invention à la collectivité. Il était redevable de cette collectivité, redevable de son parcours brillant. Et c'est son fils, Joseph, qui a créé la société en 1853. La fondation a pour but principal, pour mission, de faire connaître Louis Vicat à travers le monde. La fondation aussi a comme particularité de valoriser le patrimoine bâti en béton et de faire des actions de promotion, des actions d'éducation auprès des plus jeunes. Et alors du coup, cet engagement pour le festival Berlioz, à quoi il est dû? Quel a été le déclencheur? Alors, comme vous le savez, cette année, nous fêtons le 150e anniversaire de la disparition de Berlioz. Berlioz, c'est le génial compositeur dauphinois qui est mort en 1869. Cette année, nous venons juste de dévoiler la programmation exceptionnelle, puisqu'elle a été dévoilée il y a 2 jours. Et nous célébrons donc le roi Hector. Le roi Hector, à partir du 17 août jusqu'au 1er septembre, à la Côte-Saint-André, en Isère, avec des maestros du monde entier extraordinaires. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc, on a entre autres Sir John Eliot Gardiner, on a bien sûr Valéry Gergiev, le plus grand chef d'orchestre du monde de Saint-Pétersbourg, on a Tugan Sokiev, on a François-Xavier Roth, on a des femmes, on a Christina Posca de Lyon, l'Estonienne, qui est une femme extraordinaire. On a aussi un violoniste que vous connaissez tous, qui est Renaud Capuçon, dont la femme est Laurence Ferrari. Et donc, tous ces artistes viennent à la Côte-Saint-André, chez nous, cet été. Les œuvres qui seront interprétées de Berlioz montreront toute la démesure de Berlioz. Entre autres, il y aura la prise de Troie avec les Troyens. Ça ne sera que l'acte 1 et l'acte 2. Ça ne sera pas les 5 heures des Troyens, donc ça sera un moment exceptionnel. Il y aura Roméo et Juliette. Il y aura Benvenuto Cellini. Et puis, bien sûr, l'incontournable symphonie fantastique avec la 5e de Beethoven et la symphonie fantastique de Berlioz. Vous dites chez nous, c'est intéressant de dire, ils viennent chez nous, parce que le groupe Vicat, finalement, c'est une multinationale exceptionnelle, mais qui a tenu à rester en Isère. Et c'est peut-être ça aussi l'essence de votre fondation et de votre action auprès du festival. Alors tout à fait, ma fondation a le siège chez nous, en Isère, où pour nous le territoire c'est très important. Le groupe Vicat est attaché à son territoire, Berlioz dans le domaine de la musique, Louis Vicat dans le domaine du ciment. Tous les deux ont marqué leur territoire. C'est un territoire où on ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'événements sportifs ou d'événements culturels pour construire à la fois sa notoriété, fédérer les énergies et puis créer du lien social, ce lien social dont on a tous besoin aujourd'hui. Le festival, c'est un outil de développement personnel pour nos collaborateurs, pour nos collaboratrices, qui permet l'accès à tous, pour tous et partout. Et en particulier, le festival Berlioz a des manifestations à la fois libres, gratuites, et puis des manifestations bien sûr payantes. Il y a 40 concerts payants, 40 concerts gratuits. Un panier moyen par spectateur de 60 €, 1600 artistes, 170 bénévoles. Voilà pour quelques indicateurs sur ces fameuses retombées économiques. Un dernier mot, Sophie ?
Oui, un dernier petit mot, un petit clin d'œil pour Teddy Riner. Donc, le développement personnel passe par la culture, mais aussi par le sport. Le judo est un sport exigeant, est un sport d'adresse. Moi, j'ai fait que 3 années de judo, donc je vais avoir beaucoup plus de mal que Teddy à en parler. Mais je crois savoir qu'il y a 2 jours, Teddy, c'était votre anniversaire. Alors, on vous a prévu un petit souvenir. C'est une tour Eiffel qui est réalisée en béton, sur lequel vous avez le nom des 72 grands scientifiques qui ont fait la France. Et donc, vous avez Louis Vicat qui est inscrit sur cette tour Eiffel. Et vous, Teddy, je crois que bientôt, vous allez participer aux Jeux Olympiques de Paris de 2024. Que cette image d'excellence, cette image au profit de la nation, de ces Jeux Olympiques que vous allez remporter, vous pousse vers d'autres sommets. Merci, Teddy. Bravo pour ce cadeau.